Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on croit tous connaître sur le bout des doigts, le confort thermique. Et on va voir ensemble que notre sensation de bien-être, c'est beaucoup plus complexe que le petit chiffre affiché sur un thermostat. On a tous déjà vécu ça, n'est-ce pas? Le thermostat est réglé sur 21 degrés. Un jour, c'est parfait, on est super bien. Et le lendemain, même température et on a froid. Comment c'est possible? C'est un peu la question de départ qui va nous servir de fil rouge. Allez, on attaque. Pour comprendre ce drôle de phénomène, il faut qu'on pose les bases. Notre première partie, c'est donc le confort, c'est bien plus qu'un simple chiffre. Bon, alors officiellement, c'est quoi le confort thermique? La définition dit que c'est un état d'esprit subjectif qui exprime la satisfaction. Le mot le plus important là-dedans, c'est subjectif. On ne parle pas d'une mesure scientifique universelle, mais bien d'une perception, d'une sensation qui est propre à chacun. Et pourquoi on s'y intéresse autant? Parce que dans le secteur du bâtiment, c'est tout simplement un enjeu capital. Ça influence directement notre bien-être au quotidien, bien sûr, mais aussi la consommation d'énergie d'un immeuble et même toute la conception des systèmes de chauffage et de ventilation. D'accord. Mais alors, comment elle se construit cette fameuse sensation subjective? C'est ce qu'on va décortiquer dans cette deuxième partie, l'environnement et nous. Pour bien comprendre le confort, il faut imaginer qu'il y a deux grandes familles de facteurs qui jouent un rôle. D'un côté, il y a tout ce qui est lié à l'environnement, aux caractéristiques physiques de l'endroit où on se trouve, et de l'autre, il y a les facteurs personnels qui sont propres à chaque individu. Alors, côté environnement, il y a la température de l'air, évidemment, mais il y a aussi ce qu'on appelle la température radiante. Par exemple, une grande fenêtre très froide en hiver peut littéralement nous aspirer notre chaleur corporelle et créer une sensation d'inconfort, même si l'air de la pièce est chaud. Il faut aussi prendre en compte l'humidité de l'air et sa vitesse. Un petit courant d'air, on sait tous ce que ça peut faire. Passons maintenant aux facteurs qui dépendent de nous. Notre propre métabolisme, d'abord. Notre corps produit de la chaleur, plus ou moins selon notre activité. Ensuite, nos vêtements, qui agissent comme une couche d'isolant, une isolation qu'on mesure même avec une unité appelée le clos. Et puis, il y a l'acclimatation, notre corps s'habitue à un climat. Et enfin, notre perception, tout ce qui est psychologique, comme le stress par exemple, qui peut nous rendre bien plus sensibles aux variations de température. Ok, tout ça a l'air bien compliqué et très subjectif. Et pourtant, pour concevoir des bâtiments, les architectes et les ingénieurs ont besoin de pouvoir le mesurer. C'est justement l'objet de notre troisième partie. Comment quantifier le bien-être? Pour passer de la sensation à la science, le monde du bâtiment utilise un outil standard international, le fameux modèle PMV-PPD. PMV, ça veut dire Predicted Mean Vote, soit le vote moyen prédit. Et PPD, c'est le Predicted Percentage of Dissatisfied, le pourcentage prédit d'insatisfait. Le premier indicateur, le PMV, c'est en fait une note qui prédit la sensation thermique moyenne d'un grand groupe de personnes. L'échelle va de -3, très froid, à +3, très chaud. Et l'objectif, bien sûr, c'est de viser le 0, la neutralité thermique, le point de confort idéal. Sauf que viser la moyenne, ça ne suffit pas. On n'est pas tous des moyennes. C'est pour ça que le PMV a toujours son acolyte, le PPD. Comme son nom l'indique, lui, il vient estimer la part de la population qui, malgré des conditions moyennement bonnes, ne se sentira quand même pas à l'aise. Et c'est là qu'on touche à un point fondamental. Même dans des conditions absolument parfaites, avec un PMV de 0, le modèle prédit qu'il y aura toujours un minimum de 5% d'insatisfaits. Ça veut dire que le confort absolu pour 100% des gens, c'est par définition tout simplement impossible à atteindre. Il y a un autre indicateur important, c'est la température opérative. C'est une sorte de mesure améliorée qui combine la température de l'air et celle des surfaces autour de nous. Ça donne une image bien plus juste de la sensation globale, surtout dans des pièces avec de grandes parois vitrées, par exemple. Très bien, on a les facteurs, on a les outils de mesure, mais concrètement, comment tout ça s'organise dans la vraie vie? C'est notre quatrième et dernière partie, construire pour le confort. En pratique, voilà comment ça se passe. On commence par analyser tous les facteurs, qu'ils soient environnementaux ou personnels. Ensuite, on modélise le futur espace pour prédire le niveau de confort, en utilisant justement des indicateurs comme le PMV. C'est seulement à partir de là qu'on va concevoir les solutions techniques, l'isolation, la ventilation, etc., pour trouver le point d'équilibre parfait entre le bien-être des gens et l'efficacité énergétique. Et voilà, la prochaine fois qu'une petite sensation d'inconfort se manifestera, peut-être que le réflexe ne sera plus de jeter un œil au thermostat, mais de se demander « Tiens, est-ce que c'est la fenêtre qui est froide, l'humidité dans l'air ou l'activité que je suis en train de faire ?» C'est une toute nouvelle manière de percevoir notre environnement.